là. Vous avez déjà vu ça? Manger du verre? Non. Non. D'habitude, c'est plus ces produits ménagers. En fait, dans ce métier, on peut être surpris tous les jours. Ah oui, c'est ce qui fait la particularité de notre métier. C'est que tous les jours, on peut voir de nouvelles choses. La preuve en est, c'est qu'à 7h30 du matin, un dimanche, on peut croiser un monsieur qui mange du verre. En coutume, apparemment, coutume de son pays. Comme quoi, il y a certaines coutumes un peu bizarres. Laurent apprendra un peu plus tard par une infirmière des urgences que l'homme avait bien avalé du verre. L'exploration médicale a permis de trouver 2 éclats fichés dans sa trachée. Il a dû subir une chirurgie viscérale. Dans leur profession, les pompiers sont exposés à toutes sortes de situations, même les plus incongrues. On voit des choses qui sont vraiment, entre guillemets, extrêmes et qui sont vraiment très opposées. Mais on s'adapte à tous ces milieux-là. Et il faut savoir des fois faire abstraction du milieu dans lequel on peut intervenir. On n'est pas là pour porter un jugement, on est là pour les aider. Peu importe ce qu'ils ont fait ou dans l'état dans lequel ils sont. Dans le 93, une cinquantaine de langues sont parlées. Il n'est pas toujours facile pour les pompiers de comprendre le mal dont souffrent leurs interlocuteurs. Laurent est appelé pour un homme qui a fait un malaise sur la voie publique. C'est la seule information dont il dispose. La victime ne parle pas le français. Vas-y, mets-toi là. L'individu attend assis sur un pas de porte. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pas de réponse. Un voisin vient prêter main forte. Les pompiers sont là, pompiers. You speak with him. You speak with him. What do you have? C'est l'épicier du coin de la rue qui assure la traduction. I lost my glasses. Il Ouais. a perdu ses lunettes. L'homme demande de l'aide parce qu'il n'a plus de lunettes. Can you get up? You get up with him? I can. Non, tout seul. You get him. Non, laisse-le. Voilà. You make like this. You go with him. You go with the... Non, on va pas aller avec nous pour l'instant. Vous pouvez pas. Okay. Le problème, c'est que monsieur a bu, il tient debout. Puis, là, il veut juste des lunettes. C'est un peu le problème. Pour Laurent, ce motif est bien loin de nécessiter un transport à l'hôpital. You don't need to go hospital. You need hospital? I will, please. They haven't glasses at hospital. I want for the heart. Le problème de lunettes se transforme soudainement en problème cardiaque. Maximum. Only for this I drink. On va pas s'en sortir. Nickel. Laurent est agacé. Son intervention n'est pas justifiée, mais il sait qu'il n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre la personne en charge. Là, j'en pense que dans tous les cas, monsieur va trouver toutes les raisons du monde pour pouvoir la transporter à l'hôpital. À la base, on part sur quelqu'un qui a perdu ses lunettes. On lui dit qu'on va pas l'emmener à l'hôpital, donc du coup, il a un mal dans la poitrine depuis 6 ans. Et là, fatalement, il nous ressort qu'il a mal à la poitrine. C'est très bien que, fatalement, s'il nous dit ça, on va être obligé de l'emmener à l'hôpital. Pour Laurent, l'homme cherche tout simplement un endroit où passer la nuit au chaud. Le commerçant qui a appelé les pompiers semble connaître un peu l'individu. Il parle anglais, là. Il est de quelle nationalité, ce monsieur? C'est laquelle? Il y a beaucoup de nationalités différentes ici. Oui, si, il y en a plein. Presque le monde entier est ici, dans le département. Parce qu'il y en a des Asiatiques, il y en a plein, des Sri Lankais, des Indiens, des Africains, des Arabes, de tout le monde, quoi. C'est tout le monde, quoi. Tonton, où tu vas comme ça, là? Au jus. Bah, écoute, j'allais fermer la... Confrontés à une telle diversité de nationalités, les pompiers s'adaptent comme ils peuvent. Vous parlez plusieurs langues? Ouais, on essaye, hein. On n'a pas... Après, c'est pas ça. Quelle langue il faudrait apprendre là, pour bien s'en sortir? Dans le 93, l'anglais pour les Pakistanais, l'arabe. Mais après, pour tout ce qui est pays africains, c'est trop compliqué. Ils ont tous leur dialecte, en fait. Et là, c'est impossible
C'est impossible à gérer. Arrivé à l'hôpital de Bobigny, l'homme va être examiné. Il a obtenu ce qu'il voulait, passer la nuit au chaud, en sécurité. Une semaine plus tard, nous retrouvons Clément, le jeune sergent de 26 ans. Il débute une garde de 48 heures. Tu pars sur quoi? Pour une tentative de suicide, une femme, 40 ans. Pas plus d'infos. La femme qui a tenté de se suicider attend les pompiers, seule, assise sur le bord de la route. Bonjour madame. Elle a une grosse entaille au poignet. Ouais. D'accord. C'est pas fini de toute façon. ce soir. Comment ça? Commence. D'accord. Parce que je vis avec quelqu'un, il m'a tout cassé dans la maison, il m'a cassé Vous la avez- porte, il me forme tous les soirs, j'en peux plus. D'accord. J'en peux plus, je suis en train de craquer. D'accord, bon. Vous inquiétez pas, là, vous êtes avec nous, vous êtes en sécurité, d'accord? C'est votre mari, c'est votre ami? D'accord. Vous l'avez fait avec quoi? Avec un bout de verre par terre. Avec un bout de verre par terre? Ouais. Vous avez des coups ailleurs? Gardez le bras comme ça. Sur son corps, plusieurs traces de coups. Pour échapper à la violence de son compagnon, sa solution, se taillader le bras. Non, il me tape pas quand il voit que je m'ouvre, parce qu'il a peur. Il me tape que quand je fais rien, que quand je subis. Bah, comme je lui ai dit, bah, si tu veux que je crève, t'inquiète pas, je vais prendre directement, ça va aller plus vite. Je vais pas mourir sous les poings d'un homme, je te fais me tuer toute seule. Madame, il n'y a aucun intérêt de s'autodétruire comme ça. Ça... Eh ben, il y a moyen de changer. Vous. J'ai porté des plaintes, je suis couverte de dettes. Eh ben, il y a plein de procédures qui existent. Vous allez voir l'assistance sociale, vous êtes pris en charge par la Banque de France avec un dossier de surendettement, etc. Et vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là, madame. Vous venez à l'intérieur, on va aller au chaud, on va continuer de discuter à l'intérieur, d'accord? La victime est hors de danger, mais sa blessure nécessite une hospitalisation. Je suis obligé de vous emmener à l'hôpital. Vous avez une grosse plaie quand même, avec point de suture. Et vous avez quand même le tendon qui est apparent. Donc apparemment, il est peut-être pas touché, mais là, à mon avis, il y aura une exploration au bloc opératoire ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pas anodin ce que vous avez fait. Alors même si vous voulez, même si pour vous, c'est une solution de vous échapper à cette personne, il va falloir trouver autre chose parce que vous allez pas vous esquinter comme ça à chaque fois. Hein. C'est pas possible ça. Au-delà des soins de premier secours, les pompiers exercent souvent un rôle social auprès des victimes. Ils se font tour à tour conseil ou médiateurs. Ce rôle social, quand on veut devenir pompier, on s'y attend, on connaît. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait aussi ce métier-là, c'est le contact, c'est aider les gens, c'est ça, tout simplement. On appelle ça social, mais c'est juste aider les gens, c'est du bon sens. Un bon sens qui n'est pas enseigné dans les manuels d'instruction des pompiers. Il ne s'acquiert qu'avec le temps et avec l'expérience. Venez avec moi? Face à la douleur physique et morale des personnes auxquelles ils viennent en aide, les sauveteurs peuvent aussi être vulnérables. Urgence pompier. J'étais enceinte de 2 mois et demi. Je pense que j'ai perdu le placenta possible là. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, madame? Le grand c'est rouge, il est à la toilette là. Parturiente, une femme enceinte de 2 mois et demi qui a perdu beaucoup de sang avec une petite masse à l'intérieur. Une suspicion de fausse couche. Une intervention que redoutent tous les secouristes, même les plus aguerris. J'ai fait ça une fois à 7 h du mat sur un trottoir. Les visages sont graves, ils savent déjà qu'ils vont être confrontés à une situation délicate. Pompier? Vous pouvez entrer. Les pompiers se rendent dans un appartement où vit un couple avec ses 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Je suis enceinte de 2 mois et demi. Oui? La jeune maman de 28 ans a ressenti quelques minutes plus tôt de violentes douleurs au ventre. Et du sang? Non, pas que du sang. Vous avez pas tiré la chasse? Non. Je reviens. Effectivement. La crainte de Clément est confirmée. C'est votre 3e enfant, c'est ça? 3e grossesse? Non, c'est 5e. 5e. Vous avez fait plusieurs fausses couches? C'est le 3e fausse couche. D'accord. Bon, vous comprenez un petit peu ce qui vient de se passer là, d'accord? Bon, moi je suis pas gynéco, je suis pas médecin, mais vraisemblablement la petite masse qui était par terre,
Ça ressemble au fœtus quand même. Hein. D'accord? Donc il y a des chances que ce soit encore une fausse couche. Le monsieur, c'est votre mari? Oui. Ok. Allez-y, je vais le prévenir. Le pompier ne laisse paraître aucun sentiment. Pas question pour lui de laisser ses émotions perturber l'intervention, même si c'est difficile. On sent là, avec l'intervention comme ça. Voilà, c'est un petit peu triste, quoi. Un petit peu triste. C'est une fausse couche, quoi. On sent... on a ramassé un fœtus dans les toilettes. On se sent pas très heureux, quoi. Tac. Golf 1, véhicule sur la team 202, la Courneuve, je dirige l'hôpital de La Fontaine. La jeune femme est transportée aux urgences de la maternité. Elle est calme, hein. J'ai dit, elle est calme. Ouais. C'est déjà hystérique. Même le mari. Je reste avec les enfants. Toi, je lui explique. Ouais, je sais pas. Pas de réaction. Tant mieux, au moins c'est plus facile à gérer. Le jeune sergent est célibataire, sans enfant. Mais il sait que ce type d'intervention peut laisser davantage de traces chez certains de ses collègues pères de famille. Ce genre d'intervention, vous en parlez entre vous? Ouais, bien sûr qu'on en parle. Surtout, en règle générale, bon, pour tous les pompiers, c'est pareil. C'est tout ce qui est lié aux enfants, puisqu'on on a tous une famille. Donc forcément, quand il y a un accident de circulation avec des enfants qui meurent, quand il y a des enfants qui sont défenestrés, etc., ou un incendie avec des enfants carbonisés, tout ce qui est lié aux enfants, en règle générale, c'est une sensibilité un petit peu particulière. Et comme nous, on est une population relativement jeune, avec des jeunes enfants, voilà, jeunes mariés, etc. Forcément, voilà, c'est plus sensible comme sujet. Pas le temps de s'apitoyer, les pompiers doivent se rendre disponibles pour d'autres appels de secours. Chaque jour dans leur caserne, entre deux interventions, les pompiers lavent les camions, désinfectent les cabines de secours. Ils font du sport 2 fois par jour et s'entraînent à lutter contre le feu jusqu'à ce que les manœuvres d'extinction deviennent des automatismes. Et puis, il y a la planche, une institution et un bon baromètre pour mesurer la forme du pompier. C'est toujours le chef de la caserne qui monte en premier. Il montre l'exemple. Adjudant Banan, 39 ans, 19 ans de service. Les 2 premiers à la planche. Autrefois, un pompier de Paris qui ne montait pas sur la planche ne montait pas dans les camions. Même si la sanction n'a plus cours, mieux vaut franchir l'obstacle. Sergent Moeno, 26 ans, 52 mois de service. Chaque jour, pour moi, c'est la manière de montrer à ceux qui sont dans le camion avec moi ma forme et ce que j'attends d'eux. Voilà. Je la monte devant eux et après, c'est à eux de la monter devant moi. Et ça, pour moi, c'est un moment extrêmement important. Parce que, pour moi, un pompier de Paris, il monte sa planche. Les plus jeunes en service sont les plus observés. Ils doivent montrer leur motivation. Première classe aînée, 19 ans, 1 an de service. Dorian vient de Normandie. Aujourd'hui, il est de garde au VSAV, l'ambulance. Il fait équipe avec Manuel, originaire du Pays Basque. Lui aussi a 19 ans et 1 an de service. Leur chef pour 24 heures, Mathieu. Ils partent pour intoxication médicamenteuse. La malade, une femme de 55 ans. C'est cette voisine qui a appelé les pompiers, après avoir découvert la victime dont elle a le double des clés. Dans l'appartement, la femme est étendue à même le sol. Elle est consciente, mais désorientée. Vous vivez toute seule là, madame? Oui, je vis toute seule. D'accord. Là, bougez pas la tête. Vous étiez en train de faire quoi?
Cette femme a tenté de se suicider en ingérant des médicaments. Madame, calmez-vous. Allez, ça va aller. C'est les pompiers là, madame. Ça va aller, d'accord? Madame, calmez-vous, ça va aller, d'accord? Sur la porte, le numéro de téléphone d'une personne à prévenir en cas de décès. Calmez-vous, madame. Madame. Calmez-vous. À côté d'elle, des emballages de médicaments. Mathieu doit rapidement savoir lesquels elle a absorbés. Selon la quantité ingérée, elle risque des troubles cardio-respiratoires importants et le coma. Là, j'ai trouvé beaucoup de médicaments là dans votre chambre. Là. Vous avez tout pris là? Non, je sais pas. En plus des médicaments, elle a consommé de l'alcool, un cocktail dangereux. Vous avez bu beaucoup de vin, madame? Est-ce que vous sauriez me dire à peu près? Bouteille à peu près. Une bouteille d'1 litre? Non, elle fait plus que d'un litre. Plus qu'1 litre? Mathieu passe son message. Golfe 1, caporal Ducos. Secours à une femme malade. Attendons, moyen médicalisé. Golfe 1, parlez. Mathieu a demandé le renfort d'un SAMU. Tension, fréquence cardiaque, saturation en oxygène. Jusqu'à l'arrivée du médecin, Dorian et Manuel vont contrôler les constantes de la malade. Ça va aller mieux. Ça va vous faire du bien. C'est de l'air frais, comme si vous étiez à la fenêtre de chez vous. Voilà. Respirez tranquillement. Arrivée du SAMU. Les urgentistes sont régulièrement confrontés à ce type de situation. L'IMV, l'intoxication médicamenteuse volontaire, est la méthode de tentative de suicide la plus courante en France. Le médecin doit stabiliser les fonctions vitales de sa patiente avant de la transporter à l'hôpital. Les pompiers restent sur place pour aider au brancardage. Avant d'intégrer la brigade et d'exercer leur métier dans le 93, Dorian et Manuel n'avaient jamais été confrontés à la détresse sociale. On voit des détresses et on essaie de faire avec. Ça nous fait avancer, ça nous fait un peu mûrir. Tu t'attendais à voir ça? Ben, je m'attendais à être un peu choqué, mais j'ai dû apprendre avec le temps à passer outre, enfin, à penser à autre chose, à écouter les autres. Le plus facile, c'est d'en parler. C'est d'en parler et enfin, personnellement, c'est ce que je ressens. J'en parle et après ça va mieux. Nouvelle intervention pour Dorian et Manuel. Une femme d'une 50aine d'années a fait une mauvaise chute. Elle souffre du genou et ne peut plus marcher. Allez-y, asseyez-vous. Voilà, on va regarder. Vous avez mal qu'au genou, hein? Que je... C'est où exactement? Montrez-nous avec le doigt. Ici? Ouais. Si je touche là, ça fait mal? Là. Pas de détresse vitale, peu importe, les deux jeunes sapeurs-pompiers agissent avec sérieux et concentration. On va vous mettre une attelle, madame, et on va aller faire des radios pour voir ce qu'il y a exactement au genou. Le 93 est le département où les pompiers réalisent le plus d'interventions. À La Courneuve, avec une moyenne de 25 départs par jour, les jeunes acquièrent très vite de l'expérience. Vous pouvez bouger les deux pieds. Vous sentez? Oui. C'est pour lever les... Et là, Je vous tiens, madame. oh, je tiens pas. Oh non. Super. Voilà, super madame, c'est bien. Et je vous la tienne la jambe pendant le travail. Ouais. On est bientôt arrivé là, dans 5 minutes on est à l'hôpital. Soigner les petits bobos comme les grandes détresses. À seulement 19 ans, Manuel et Dorian se voient déjà confier de lourdes responsabilités. Allez-y, dans la chaise. En s'engageant à la brigade, ils ont basculé dans le monde adulte beaucoup plus tôt que la plupart des jeunes de leur âge. Là, ça fait 1 an que tu es à la brigade, tu as l'impression d'avoir mûri très vite. Oh oui, c'est sûr. Là, quand je vois des amis à moi qui ont le même âge et qui sont encore en études, tout ça, ben, je suis un peu plus sûr qu'eux. Bon. Après, j'ai quand même un moment de gaminerie et je suis recadré après des fois par les anciens. C'est normal. Je suis encore jeune. Comment ils recadrent les anciens? Oh, ben, en nous expliquant, parfois même en haussant la voix. Ben, c'est ce qu'il faut. Parce que s'ils ne nous dit rien, ben, il y aurait de la décadence. Ce serait un peu, pas l'anarchie, mais ce serait le bazar.
Comme on dit, quand on bosse quoi. On n'est pas dans un club de vacances où on fait ce qu'on veut. Retour au centre de secours. Manuel et Dorian sont prêts à repartir pour leur prochaine mission. Chaque jour ici, 20 pompiers sont de garde. Tous participent à la vie de la caserne. Ménage, bricolage. À la brigade, il faut savoir tout faire. Au fourneau aujourd'hui, Dorian. C'est une école de la vie. Hein. Et tu t'attendais à ça Non, pas trop, non. Ça fait partie de l'intégration. Hein. Quand on arrive, il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on en veut. Parce que être pompier, c'est pas que monter dans les camions. Il y a une vie de caserne derrière, il y a des services, il y a toute une vie, tout un service intérieur à gérer. Et ça se fait pas tout seul, quoi. Donc, il faut montrer que voilà, qu'on n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Et la main à la pâte de Dorian, il n'y a pas que la brigade qui en bénéficie désormais. Bon, c'est sûr que ma copine, elle est contente par contre, parce que maintenant je fais le ménage, je fais la cuisine. T'es bon à marier? Bah, pas encore. Dorian vient de Normandie. Fils de pompier, il a grandi en caserne et a toujours voulu être sapeur-pompier de Paris. Même si quitter sa région et ses proches n'a pas été facile, il ne regrette pas son choix. C'est vrai que moi, j'étais étudiant en Normandie, dans la campagne, et je me suis retrouvé pompier dans le 93. C'est une nouvelle vie qui commence, hein. Après, c'est bien se lancer dans la vie aussi. Le jeune homme souhaite monter en grade. Il devrait prochainement suivre le peloton des élèves caporaux. S'il réussit cette formation de 4 semaines, il deviendra caporal. Avantage du grade, il n'aura plus à faire la cuisine. En attendant... Vous voulez quelle cuisson, sergent, pour vos steaks? Un saignant de restaurant, pas un saignant de chez vous. C'est-à-dire? Cuire un peu, quoi. D'accord. Pas cru. D'accord. Reçu. En s'engageant, Dorian a également découvert la discipline militaire. Si vous voulez, là, c'est qu'on aime la rigueur, donc normalement... T'es militaire. Ouais, voilà. Je suis pas payé pour me plaindre. Son salaire mensuel, pour ne pas se plaindre, 1 700 €. Merci. Pas mal à 19 ans, pas énorme par rapport au risque encouru sur intervention. Mais le risque à cet instant précis pour Dorian, c'est que ses collègues n'aiment pas sa cuisine. Ouais, ils te disent si c'est précis. Ouais, ils me disent, mais là, j'ai pas de retour, donc c'est bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Une semaine plus tard, nous sommes au début de l'hiver. La température a brutalement chuté, il fait 0 degré. Pour les pompiers, le froid peut être synonyme d'incendie. En cause, les systèmes de chauffage défectueux, mais aussi de secours à victimes pour venir en aide aux personnes sans abri. Il est minuit passé, Arnaud Sergent part pour une personne blessée. Arnaud a 27 ans. Il a quitté sa Franche-Comté natale il y a 6 ans pour s'engager à la brigade. La victime est un sans domicile fixe. Les pompiers n'ont pas d'adresse précise. Golf 1 du sergent Jean Masson, je demande confirmation d'appel d'adresse. Pour une personne blessée, lieu public. Son numéro, place du 8 mai 1945 à La Courneuve, Golf 1 parlé. Arnaud fait le tour de la place. Avec ce froid, pas question de repartir sans avoir localisé le blessé. Ouais. Il aurait peut-être une jambe de pété. Ouais. Par contre, il n'est pas capable de se localiser. Donc apparemment, il y a des chances. Est-ce que le métro il est encore ouvert? Et il est dans un escalier? Ouais, en bas d'un escalier, voire peut-être dans le métro. D'accord, ok, entendu. Bon, je vais voir ça. On va aller voir dans les escaliers du Tromé. Tiens, Rudy, tu vas voir dans cet escalier-là. Moi, je vais voir là. Le sergent nous fait signe. Il a trouvé. Bonjour, monsieur. C'est les pompiers. Ouais, bonsoir. C'est vous qui nous avez appelés? Vous êtes tombé là? Ici là? J'ai une jambe cassée, un couteau. Vous êtes cassé une jambe là? Non, j'en avais déjà. Ouais. Mais alors là... L'homme souffre certainement, mais s'il avait la jambe cassée, il ne pourrait pas la bouger ainsi. Arnaud a déjà compris que sa détresse est tout autre. Vous avez bu un peu d'alcool? Voilà. Ouais.
Du Sky, là, cette bouteille ici ou d'autres? Oui. D'autres? Ouais, mais là, ça va pas parce que là, je suis tombé sur la fracture. Et là, je peux plus. Moi, je suis con aussi. Du whisky, mais je suis tombé. Non, mais j'ai mal, putain. Montrez-nous, est-ce que vous avez mal là? Montrez-nous avec votre doigt. Tout ça, ouais. Bougez les doigts de pied. Allez, bougez. Allez, on va aller à l'hôpital. A priori, rien de grave. Mais Arnaud prend quand même la décision de transporter le sans-abri à l'hôpital. Dans ce cas-là, voilà, on va pas prendre de risques. Voilà, c'est des personnes démunies, hein, qui ont énormément de problèmes de santé. On va le prendre avec le maximum de précautions. C'est une connerie. Ouais, une attelle. Voilà. Ok. Putain d'escalier, là. Ouais, je m'excuse de vous embêter, franchement. vous embêtez pas, monsieur. Mais alors, franchement, c'est la honte. C'est pas trop dur les interventions de nuit? C'est des fois dur, je suis d'accord, mais c'est notre métier, on l'a voulu. Donc on se lève et on remplit notre mission. C'est plus dur pour lui? C'est plus dur pour lui, oui. Ah oui, on se rend compte, on n'aimerait pas être à sa place. Sur un domicile fixe, par un temps pareil, il fait quasiment 0 degré, il pleut. Voilà, il se retrouve, le pauvre homme se retrouve à dormir dans une entrée de métro. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour lui, exactement. Oui. L'homme est maintenant au chaud, à l'abri. Il en dit un peu plus sur la cause de sa chute. Puis mon copain, je m'en veux pas. Hein. Rien à voir. Son copain, c'est son compagnon de galère. Il l'évoque pour la première fois. M'a poussé, mais bon, c'est pas grave. Je dis rien. Et il est où votre copain là? Il s'est énervé, m'a poussé, je suis tombé. Bon, moi, je vous dis la vérité, mais ça sert à rien de le dire aux autres. On le dira pas, monsieur. Mais je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est moi qui ai tombé tout ça. Sous l'effet de l'alcool, l'homme ne cesse de se répéter. Oui. C'est ma faute. C'est moi qui ai tombé. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? Voilà, moi, ça fait longtemps, moi. Depuis 2004. Ça fait 10 ans? 10 ans. Pour l'année 2014, le collectif Les Morts de la rue a déjà recensé 440 sans-abri décédés en France. Un grand nombre de CSDF a succombé à une mort violente, agression, accident ou suicide. Cette nuit, le jeune sergent n'en a pas fini avec les problèmes d'alcoolémie. Il est 3 h du matin. Allez, arrête-toi là, con. Qu'est-ce qu'il nous fout, lui, là? Mais vous avez trouvé la voiture comme ça? Ce sont ces deux hommes qui rentraient chez eux après leur travail qui ont appelé les secours. Leur rue est bloquée par cette voiture. À l'intérieur, un homme, apparemment inconscient. Monsieur! Monsieur! Hey, stimule-le au niveau de l'ongle, là. Allez, monsieur! Monsieur! Hey, coupe cette radio, là, aussi, là. Réveillez-vous là, monsieur. Monsieur! C'est les C'est les pompiers, là! Ça va? Le conducteur parvient tant bien que mal à ouvrir les yeux. Non, 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 non. Non, vas-y. Non, y a pas de... Tranquille, je dormais. Je dormais. Vous dormiez? Ah ouais, bah ouais, au milieu de la route, là, super. Je dormais. Eh, vous avez consommé de la drogue, monsieur? Non. J'ai bu de l'alcool. Vous avez bu de l'alcool? Ah, ok, bon. Non, c'est bon, monsieur. Non, monsieur. J'ai bu de l'alcool, je m'en vais. Mais monsieur, c'est pour votre peur, monsieur. Aïe. Donc là, monsieur dormait, ok. Hors de question pour Arnaud de partir et de risquer que ce conducteur reprenne le volant. Ok, vous mettez là, vous dormez, c'est ça? Pour libérer le passage, le sergent fait garer la voiture correctement. En tout cas, il roupille, hein. Ah, il est bien, il est reparti, là. Ah, il y a les flics qui arrivent, c'est bon. J'ai demandé à la police. Mais Arnaud est loin d'en avoir fini avec lui. Où ça? Ici. Ce monsieur, il va aller en cellule de dégrisement au commissariat, et puis voilà. Il va méditer un petit peu, là. Pour cela, encore faut-il que la police se présente.
Ce soir, les forces de l'ordre sont très sollicitées. Arnaud n'a pas le choix, il doit patienter. Putain, ça caille dur là. Oh là là. Ça agace un peu là, cette situation. Ouais. Au point de s'endormir au milieu de la route, sous l'effet de l'alcool, c'est quand même que il est ivre à un état très avancé, quoi. Et c'est vrai que c'est assez révoltant. Il peut causer un accident à n'importe quel moment, voilà. Des gens qui n'ont rien demandé là, peuvent se retrouver face à un individu pareil. Enfin bon. Malgré tout, les pompiers ne peuvent s'empêcher de s'amuser du comportement de l'homme, maintenant sous bonne garde. Il commente, là, il est dans un rêve de fou, là. Et de nouveau... Qu'est-ce qui se passe? Envie de pisser encore? Sacrée descente, hein? Non, je vais pisser. Ouais, aucun souci. Faut être philosophe quand on est pompier. Il faut relativiser. Pour sa sécurité, les pompiers préfèrent que l'homme reste assis dans sa voiture, à l'abri du froid. Visiblement, il ne l'entend pas ainsi. Il va leur donner du fil à retordre. Regarde, ne me pousse pas, ne me pousse pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Je mets mes doigts, je fais ça. S'il vous plaît. Et vous faites quoi? Non, s'il vous plaît. Mettez-vous dans votre voiture. 20 minutes plus tard, arrivée de la police. Ce monsieur s'avère très alcoolisé et en fait, bah voilà, était, je sais pas, en train, ou soit il revenait de quelque part, ou soit il partait. En tout cas, bon, il dormait dans sa voiture, au milieu de la route là. Vous habitez où, monsieur? Apparemment ici. La présence des forces de l'ordre calme instantanément le conducteur ivre. Vous habitez où alors? Je suis pété. Oui, ça j'avais remarqué, monsieur. J'habite. Oui, j'avais remarqué. Mais vous habitez où? Je suis là. En face, là, en fait. J'habite en Vous avez face. du monde à la maison? Il y a qui chez vous, monsieur? Il y a ma femme. D'accord. On y va. Il y a un interphone, il y a un code, il y a quelque Il chose? y a tout. Il y a tout. Alors votre nom c'est quoi? Moi, c'est Amina. Mais votre nom? Ouais. C'est votre nom de famille? Non, c'est bon. J'habite. Un collègue va aller sonner. Ouais, je vais aller voir. Ouais. En plus, BFC, ça sert à rien, monsieur. La situation peut certes prêter à sourire, mais cette nuit, cet homme aurait pu mettre des vies en danger. Pour cette raison, il risque une suspension de permis et une forte amende pour ivresse sur la voie publique. Pourtant, les deux policiers reviennent sans lui. Bon, mais c'est bon. T'es dodo? Il est avec madame. On l'a accompagné à son domicile. Il y avait sa compagne qui était là, donc elle l'a pris en charge pour sa sécurité. Elle veillera sur lui jusqu'à demain matin. Et puis tout va bien. Voilà. Pour lui. Exactement. Ça évitera qu'il aille dans nos locaux pour dégriser. Donc voilà, tout va bien pour lui. Ok, bon allez. Bonne soirée. Pas de PV, pas de retrait de permis. Arnaud n'en revient pas. Ouais, on se taille. Il a du cul, hein, ils l'ont laissé chez lui. Il est 4h45, retour en caserne. Je pense que tu vas réussir à retrouver le sommeil. On verra. On va essayer de grappiller les quelques heures qui nous restent. Si on n'est pas rappelé hein, sur d'autres interventions, on va essayer. Ouais. Cette nuit-là, les sorties se sont enchaînées. Arnaud et ses équipiers n'ont dormi qu'1 heure. En 24 heures, ils ont réalisé 16 interventions. La sonnerie d'alerte peut retentir et surprendre le pompier à tout moment. Peu importe ce qu'il fait, il a 2 minutes pour rejoindre le camion. Allez, saute dedans. Procédure orange. Ok. Putain, on verra tout. J'étais sous la douche. Ouais, je sais, j'imagine. Motif de départ pour Clément, un jeune homme en détresse respiratoire à cause d'une crise d'asthme. Bonjour. Il faut agir vite. À ce stade de la crise, il risque d'étouffer. Allez-y, monsieur. Installez-vous. Je vous salue au cas où. Oui.
Alors ça fait bon. Vous pouvez pas me parler là, hein? Ok, allez-y, tranquille alors. Sur le trottoir, les collègues du jeune homme. Il s'appelle Ludovic. Tous buvaient tranquillement un verre après le travail quand il a commencé à mal respirer. Plus d'efforts, vous laissez faire, plus d'efforts. Plus d'efforts. Vous envoie le masque. Ludovic est placé sous oxygène. Vous avez fait les crises d'asthme récemment? Ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Vous avez pris combien de bouffées? Une quinzaine. Ok, ça marche. Elle est où votre ventoline? Dans la poche de ma veste. Dans la poche de votre veste. La ventoline, un aérosol qui détend et ouvre les voies respiratoires. Mais cette crise est beaucoup trop violente, le médicament se révèle inefficace. Voilà, c'est bien comme ça, monsieur. Continuez à respirer comme ça. Ça va un peu mieux, monsieur? Ouais, ok. Grâce à l'oxygène, Ludovic parvient à mieux respirer. Mais Clément reste soucieux. Il contacte le médecin régulateur du 18. Bah, il est pas bien. Un homme de 30 ans, asthmatique connu. Bon, monsieur, là, j'ai demandé est-ce que le SAMU vienne se déplace pour que vous puissiez avoir un médicament un peu plus puissant que la ventoline, d'accord? Qui va vous rouvrir les bronches. Cortisone. La cortisone, voilà, exactement. Vous avez l'habitude? Vous avez déjà eu le SAMU qui s'est déplacé pour ça? Ouais, déjà, ok, ça marche. Donc là, ils sont sur la route. Pour l'instant, vous restez comme ça. Ça va être un peu désagréable le temps qu'ils arrivent, d'accord? Mais c'est toujours mieux que rien. Moins de 5 minutes plus tard, arrivée du SAMU. Il fait une crise d'asthme, il résiste à la ventoline. Détresse respi, sueur, pâleur. Je vais vous poser une paire. Dans la perfusion, un corticoïde. En quelques secondes, Ludovic reprend un souffle quasi normal et retrouve son calme. D'accord. Ça vous fait du bien, ça? Ouais, santé. À l'hôpital, là? Ah oui, oui. On va pas vous laisser à la tambouille pour finir la soirée. Non, c'est pas possible. Ouais, mais bon. Forcément, vu ce qui s'est passé, on va quand même, je pense, explorer un peu l'affaire. On pourra dire aux collègues que ça va, quand même. Ouais, je les ai déjà rassurés tout à l'heure. Normalement, ils sont impressionnés un peu par ça. Ah bah là, ils sont à la deuxième tournée, là. Sur votre compte, en plus. Sur votre compte. Plaisanter, c'est dédramatiser. Clément aussi peut souffler. Lui et Ludovic le savent bien, ils ont évité le pire. Là, le risque, il est majeur. Là, il était en détresse respiratoire. S'il n'y a personne qui vient l'aider, là, il tombe en arrêt respiratoire au bout d'un moment, et avec la fatigue en arrêt cardiaque, quoi. Mais bon, dès qu'il y a le bon médicament, ça va mieux. Voilà. Tous les ans, en France, l'asthme cause la mort de 1000 personnes. Et puis, pas de folie avec les chats, les chevaux, les acariens, etc., quoi. Au revoir. Aujourd'hui, Ludovic va bien. Il n'a pas eu de nouvelle crise. Chaque année, sur Paris et sa banlieue, les sapeurs-pompiers effectuent près de 500 000 interventions et sauvent plusieurs centaines de vies. C'est un sentiment énorme que de rentrer chez soi et de se dire qu'on a pu sauver une vie. On se dit dans son fort intérieur qu'on fait un des plus beaux métiers du monde. Je me vois pas faire autre chose. Je m'éclate dans mon travail. Je suis épanoui. J'ai progressé humainement, personnellement. Et voilà, tout ce que ça a pu m'apporter maintenant et ce que ça m'apportera avec le temps, je trouve ça génial. Arnaud, Dorian, Laurent, Clément comme leurs collègues, tous ont la passion de leur métier chevillée au corps et tous redoutent le moment où ils devront quitter leur secteur du 93. Être ici, c'est pas une punition, et encore plus être à la Courneuve, pour moi, à mon sens, c'était une récompense. Je garderai ça en tête toute ma vie, c'est sûr. C'est sûr. Toute mon expérience dans le 93, ça sera gravé à jamais. Peut-être plus qu'ailleurs, ces soldats de la vie ont fait leur l'éthique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je ne veux connaître ni ta philosophie ni ta religion. Peu m'importe que tu sois riche ou pauvre, français ou étranger, quand tu m'appelles, j'accours.